Bonjour, c'est Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment recycler les restes de cire végétale et créer une nouvelle bougie. Pour faire cette bougie recyclée, vous aurez évidemment besoin de restes de cire végétale. J'ai moi ici deux pots avec des restes de cire végétale, de la cire de soja que j'ai parfumée à l'époque à 7%. Alors cette cire était déjà parfumée, donc volontairement je ne vais pas ajouter cette fois du parfum à ma recette de cire, mais je vais conserver les odeurs qui sont ici et qui sont deux odeurs fleuries, donc pas de souci pour les accorder ensemble. Il me faudra évidemment une mèche. J'ai choisi une mèche TCR, donc une mèche montée sur socle en coton tressé autour d'une lame en papier, et je vais prendre le format 33-20 parce qu'au vu de ce qui me reste comme cire, il est fort probable que je réutilise le joli pot en métal doré. Pour décorer la surface de ma bougie, j'ai également décidé de choisir des fleurs séchées et j'ai pris quelques pétales de rose et un petit peu de lavande séchée. Vous aurez également besoin de votre plaque de pâtisserie, d'un cutter et de papier absorbant. Pour commencer, nous allons donc prendre le pot en métal et nous allons commencer par gratter les pourtours de notre pot à l'intérieur avec notre lame de cutter. Alors faites attention de ne pas vous blesser, mais donc vous commencez par faire tout le pourtour avec la lame de sorte de décoller votre cire de la paroi, et ensuite délicatement vous faites des petits traits nets de cutter dans votre cire et vous soulevez de façon à faire tomber les morceaux de cire sur votre plaque de pâtisserie. Et comme ça, vous allez pouvoir enlever un maximum de cire jusqu'à ce que vous puissiez voir le socle de votre mèche et ainsi pouvoir commencer à gratter votre socle et retirer la mèche. Je procède de la même manière pour le verre, donc je commence par racler les contours de mon verre avec ma lame de cutter et puis je donne quelques coups de cutter sur le centre de ma cire et je fais tomber tous les morceaux de cire colorée sur ma plaque de pâtisserie. Nous allons maintenant peser la cire récoltée et avant cela, nous allons veiller à bien retirer de notre plaque de pâtisserie les petites crasses qu'il y aurait pu y avoir dans notre cire ainsi que le support de mèche et le bout de mèche restant. Donc bien nettoyer, regardez avec vos doigts, bien nettoyer les petites crasses qui pourraient rester dans votre cire. Ensuite, nous allons utiliser le petit pot sur notre balance pour mesurer la quantité de cire que nous avons pu récupérer hors de ces deux contenants. Nous avons donc récupéré 150 g de cire hors de nos deux petits pots. Nous allons pouvoir la mettre à fondre dans notre casserole de fonte et attendre qu'elle atteigne une température de 75 degrés. Alors je vais aller régulièrement tourner dans ma cire pour bien mélanger les restes ensemble de façon à ce que le colorant et les différentes fragrances s'intègrent bien l'une à l'autre et que j'obtienne une cire avec un mélange homogène. Pendant que ma cire est en train de fondre, je vais préparer mes contenants. Alors pour commencer, on va bien nettoyer les deux pots. Donc j'utilise mon papier absorbant pour enlever le maximum de cire restante. Vous voyez sur le pot métallique, c'est relativement facile, il est propre assez rapidement. Je vais répéter l'opération sur le pot en verre. Bon, tout d'abord, il faut bien gratter le reste de papier du double face que vous aviez pour coller vos mèches. Alors pour cela, vous pouvez prendre un petit couteau, vous pouvez prendre aussi le dos d'une cuillère et vous gratter proprement, délicatement. Et ensuite, eh bien, de la même manière, vous allez prendre le papier absorbant pour enlever le maximum de cire de votre contenant. Après, il va falloir aller nettoyer vos contenants. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la cire végétale, avec toutes les cires végétales, c'est qu'elles sont très faciles à nettoyer. Vous mettez vos contenants dans de l'eau relativement chaude avec un tout petit peu de savon pour la vaisselle et vous nettoyez et vous essuyez délicatement avec un chiffon doux et vous allez voir, vous récupérez deux contenants totalement propres et quasiment neufs. Ma cire est maintenant fondue et je vais pouvoir la mettre dans mon petit bécher pour venir la verser dans mon contenant. Alors tout d'abord, je vais vérifier la température.
et m'assurer qu'elle est bien entre 70 et 75 degrés et ne pas oublier également de bien mélanger encore une fois avant de verser mon mélange dans mon pot en métal. Alors, je commence par verser doucement et vous voyez, je n'ai pas placé la mèche car ici, je vais en profiter pour vous montrer comment placer la mèche après avoir coulé votre bougie. Après environ une vingtaine de minutes, vous allez commencer à voir la surface de votre cire se cristalliser et voir apparaître également à l'intérieur sur le pourtour de votre pot en métal un petit liseré blanc de cristallisation. Et c'est à cet instant que vous allez pouvoir commencer à introduire votre mèche et je vous le rappelle, vous introduisez votre mèche toujours en biais de manière à ne pas faire rentrer de l'air dans votre cire. Environ 20 minutes plus tard, vous allez voir que la surface de votre cire est de plus en plus cristallisée et c'est maintenant que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, parsemer un petit peu avec des fleurs séchées, un petit peu de rose, de lavande, ce que vous avez à la maison pour donner de nouveau un nouveau style à votre bougie recyclée. Lorsque votre bougie sera complètement refroidie, vous pourrez couper la mèche à 0,5 mm de hauteur. Notre création est terminée, vous savez maintenant comment recycler des restes de bougies en cire végétale et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.